Les séraphons sont des reptiles humanoïdes créés pour être des armes contre les forces du chaos dans le grand plan de puissantes entités mystérieuses nommées les Anciens. Ils sont divisés en différentes sous-espèces, les Saurus, les Skinks et les Kroxigors. Les Saurus sont généralement de puissants guerriers qui vont grossir les rangs de leur infanterie de corps à corps. Les Skinks étant plus petits et plus agiles, ils adoptent généralement le rôle d'éclaireurs, de tireurs et parfois, dû à leur grand intellect, celui de mages. Les Kroxigors sont 2 fois plus grands que les Saurus et leur immense force physique est généralement très utile pour désorganiser et briser les lignes ennemies. D'immenses bêtes de guerre reptiliennes se battent aussi à leur côté, telles que les Bastiladons, les Carnosaures, les Sang-Froids, les Stégadons ou encore les Pteradons. Tous sont guidés et obéissent aux Slann. Ils sont les plus puissantes et les plus ferventes créations implémentant le grand plan de leurs créateurs et maîtres, les Anciens. Ce sont de puissants savants et mages dont les connaissances et la puissance rivalisent avec celles de certains dieux. Certains combattaient même déjà le chaos, alors que certains des dieux du panthéon de l'ordre étaient encore des mortels. Aucun Slann n'est né depuis bien longtemps, et leur nombre s'amenuise peu à peu, sans se renouveler. Le premier et le plus puissant d'entre eux est le Seigneur Croak. Un Slann momifié, mais qui arrive à se maintenir dans un état entre la vie et la mort par sa seule volonté. Il apparaît alors d'éléments clés importants qui pourront affecter le grand plan dans le futur. Il a notamment pris part à l'enfermement de Kragnos, le dieu des séismes et la fin des empires lors de l'âge des mythes. Les séraphons, qui sont actuellement présents dans les 8 royaumes, sont ceux qui ont survécu à la destruction du vieux monde à bord de grands vaisseaux ziggourats. Ils ont erré pendant un certain temps dans le vide aéthérique, jusqu'à ce qu'ils soient trouvés par Dracossion, la bête divine, le grand drac céleste, et qu'ils soient guidés vers Azir, le royaume des cieux. Il est d'ailleurs théorisé que Dracossion soit lié aux Anciens, ou pourrait être une de leurs créations. Dans les cieux d'Azir, les séraphons ont absorbé ces énergies célestes, ce qui a rendu leur corps imprégné de cette magie, ce qui leur permet entre autres d'altérer leur physicalité afin d'apparaître dans des colonnes de lumière invoquées par les Slann. Certains séraphons ont cependant divergé de ceux imprégnés de l'énergie d'Azir, en commençant à vivre pendant des périodes prolongées à la surface des 8 royaumes. Cela a eu pour effet de les rendre plus physiques, plus organiques, et d'obtenir certaines caractéristiques liées à certains royaumes. La hiérarchie peut parfois changer parmi ces séraphons. On peut voir des 100 anciens Saurus ou des prêtres Skink les diriger parfois. C'est notamment le cas de la griffe de Coatl, l'une des constellations séraphons, qui sont les structures qui organisent les différentes cités-temples et vaisseaux-temples séraphons. La ziggourate de cette constellation s'est écrasée à Mekitopsar, une région de Gour. Et lors du crash, leur Slann s'est vu blessé et est tombé dans un état d'hibernation. Privés de leur guide, les Saurus ont pris les rênes et ont commencé à utiliser leurs ziggourates pour terraformer les terres où ils étaient en une jungle luxuriante, qui apporte les conditions parfaites pour leur bassin sacré, qui leur permet de créer d'autres séraphons afin de continuer à combattre les forces de leur ruine. Pour le commun des royaumes mortels, les séraphons sont des créatures énigmatiques. Très peu d'informations sont connues à leur sujet, à un tel point qu'ils paraissent comme des créatures aliens. De plus, ils ne sont pas physiquement capables de parler les langues des mortels. Cependant, certains Skinks arrivent à apprendre à communiquer avec eux avec de l'entraînement ou par la télépathie. Pour ces raisons, et obtenir un peu plus de confiance de la part des mortels, ils ont commencé à établir des ambassades dans certaines cités libres. Cependant, parfois, les actions qu'ils entreprennent pour implanter le grand plan a tendance à s'entrechoquer avec la vision à court terme des mortels. Parfois, ils viendront à changer un minuscule détail qui aura un effet papillon et changera des événements futurs, ou ils peuvent même parfois être amenés à entreprendre des actions contre les forces du panthéon de l'ordre. Par exemple, détruire une cité qui est condamnée à être corrompue par le chaos, ce qui peut en faire parfois des alliés inconstants. Mais pour en être en œuvre le grand plan, les Slann continueront quoi qu'il arrive leur complexe jeu d'échecs contre les forces de la ruine jusqu'à leur annihilation totale.